Votre séquence Histoire à présent, 11 novembre 1918, l'armistice marque la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a quelques jours, on célébrait le 99e anniversaire. L'occasion de revenir sur le destin des tirailleurs sénégalais avec Christian Eboulé. Mais avant d'y venir, je vous propose d'écouter cet extrait, Ancien combattant, le tout premier succès du chanteur congolais Zao. Makelepa, ancien combattant, Unasuki. Makelepa, ancien combattant, Unasuki. Makelepa, ancien combattant, Unasuki. Makelepa, ancien combattant, Unasuki. Tu n'as savoir que moi je suis. Alors Christian, c'est un tube incontestable sur le continent, mémoire aux tirailleurs sénégalais, bien évidemment. Pourquoi est-il important d'évoquer cette mémoire? Eh bien, l'histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais sont importantes aujourd'hui parce que pour comprendre, par exemple, ce qui se passe en France en matière d'immigration ou encore l'histoire des anciennes colonies françaises d'Afrique, eh bien, on ne peut pas ignorer l'histoire des tirailleurs sénégalais. Et j'ajoute que les jeunes générations africaines aujourd'hui méconnaissent complètement cette histoire des tirailleurs sénégalais qui est fondamentale. Et puis surtout, plus grave, beaucoup considèrent les tirailleurs sénégalais comme des traîtres à la cause des peuples noirs, ce qui est absolument faux, bien évidemment. D'où vient le terme tirailleurs sénégalais? Alors, il y a une légende qui dit que les tout premiers soldats des troupes coloniales françaises, lorsqu'on leur demandait de tirer ici ou là, eh bien, ils tiraient ailleurs, d'où tire ailleurs. Mais c'est une légende. J'espère qu'un jour, l'histoire permettra de connaître exactement l'origine de cet esprit. Alors justement, revenons sur l'histoire. Quand est-ce qu'est apparu ce terme tirailleurs sénégalais? Eh bien, la création des tirailleurs sénégalais remonte en fait à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. À l'époque, les grandes nations européennes étaient à la tête de la traite négrière et donc de l'esclavage. Et chacune de ces grandes nations possédait sur les côtes africaines des comptoirs commerciaux. Eh bien, la France, par exemple, pour sécuriser ces comptoirs commerciaux, eh bien, elle a dû créer un corps de lapto à partir des populations locales. Et ce sont justement ces corps de lapto qui ont constitué les premières troupes qui sécurisaient donc les comptoirs commerciaux en Afrique. Et ensuite, les Européens qui résistaient mal aux pathologies tropicales et qui n'étaient pas volontaires pour aller faire ce travail n'appartiendront absolument pas à ces corps de lapto. Et puis au 19e siècle, la militarisation progressive de ce corps de lapto va déboucher sur va coïncider avec les premières conquêtes coloniales. Et puis Christian, il y a des choses qu'on sait moins, mais les tirailleurs furent nombreux à militer en France pour la libération des peuples noirs et certains ont même été portés à la tête de leur pays aux indépendances. Absolument, Infante, vous avez raison, dans l'entre-deux-guerres, en France, les premiers militants qui poussaient la liberté des peuples noirs, eh bien, c'était les tirailleurs sénégalais et malgaches. Et l'un des plus connus de ces tirailleurs n'était autre que le Sénégalais Lamine Senghor, qui a créé notamment le comité de défense de la race nègre et puis un journal, La Voix des Nègres. Merci beaucoup Christian Eboulé pour ce bond dans l'histoire.